Non sta sul soggetto, Gio Vicepresidente, voglio semplicemente in un prolungamento di ciò che ha detto il consigliere esecutivo Gianfelice Acquaviva, che su cartolare ha un'importanza politica tamanta. On a deux solutions, me semble-t-il, pour aborder ce type de dossier. Soit on rentre par le biais technique et par le biais budgétaire, exclusivement technique et budgétaire, et on va arriver à la conclusion qu'il y a des difficultés à surmonter. Et du coup, ces difficultés-là peuvent éventuellement entamer notre enthousiasme quant au fait de faire aboutir ce type de dossier. Moi, je crois que, et vous l'avez fait, monsieur le conseiller exécutif, il faut poser la question d'abord et exclusivement d'un point de vue politique. Est-ce qu'il y a une opportunité politique à porter ce type de dossier-là pour la Corse, pour les intérêts de notre peuple, pour les intérêts des jeunes? Il y en a beaucoup dans les tribunes aujourd'hui pour leur déplacement notamment. On répond à cette question, oui ou non. Est-ce qu'on a intérêt à ouvrir les lignes aériennes et maritimes de manière régulière au sein du bassin méditerranéen? Si on répond oui à cette question, alors on doit techniquement, financièrement, décliner des solutions et non pas commencer par les possibles problèmes qui seraient devant nous. Est-ce qu'on a économiquement intérêt à porter ce dossier? Oui. Est-ce qu'on a culturellement intérêt à porter ce dossier? Oui. Est-ce qu'on a linguistiquement intérêt à porter ce dossier? Oui. Est-ce qu'on a universitairement intérêt à porter ce dossier? Oui. Et on pourrait encore décliner les choses. Donc, à ce stade-là, d'ores et déjà, vous dire que nous, on vous accompagne tout à fait favorablement, au-delà du simple fait qu'on soit dans la majorité, parce qu'il y a une réelle plus-value politique à porter ce type de dossier. Rappelez, pour toujours rester dans le champ politique du dossier, il y a encore quelques mois, moi je me rappelle quand on parlait du traité du Quirinal, il faut se rappeler quand même que la Corse n'était pas mentionnée dans le traité et était exclue du traité. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, monsieur le conseiller, on a quand même un traité international d'une importance capitale qui mentionne spécifiquement la Corse comme une cheville ouvrière et un pont au sein de la Méditerranée. Donc je pense que, et ça c'est sous l'impulsion notamment du président de l'exécutif, de la présidente de l'Assemblée et des députés dont vous étiez à l'époque sur ce dossier en particulier. Donc ça, je crois que politiquement, on ne se rend pas bien compte encore de l'importance capitale que revêt possiblement le traité du Quirinal. Dire aussi, rappeler les écritures constitutionnelles, alors qu'ont pas encore été validées d'un point de vue parlementaire français, mais les écritures constitutionnelles consacrent quand même l'existence d'une communauté, en parlant du peuple corse, avec des intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne. Donc à partir du moment où on a des intérêts propres liés à l'insularité et à la Méditerranée, qui, je l'espère, et on va tout faire pour, vont être consacrés au plus haut niveau de la loi française dans le texte constitutionnel, on peut difficilement ne pas envisager que la Corse ait des relations pérenne, durable et quotidienne avec les îles méditerranéennes et le continent italien et demain, pourquoi pas avec la Catalogne par exemple et avec l'Espagne dans ce cadre-là. Donc véritablement, nous nous félicitons de cet engagement et nous ne doutons pas une seule seconde de l'énergie que vous y mettrez pour porter à bien ce dossier. Il nous reste 3 ans de mandature. Vous avez quelques mois pour mener les études et nous serons à vos côtés pour déjà avoir toutes les réponses qui viennent d'être posées, qui sont tout à fait essentielles, que vient de poser notre collègue Paul Coastal, mais d'ores et déjà, on voulait vous féliciter et vous encourager à mener à bien ce dossier-là. Merci.